Bonsoir ou bonjour, selon le moment où vous écoutez cette étude. Je vous propose de lire et de commenter un passage dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, dans le chapitre 4 à partir du verset 13 et au chapitre 5 verset 11. Voilà. Donc je vous invite à écouter. Je lis d'abord dans une vieille traduction, la traduction second, et puis pour certains passages, quand on essaiera de bien comprendre, je lirai quelques extraits aussi de la Bible en français courant. Mais ce qui est intéressant dans la Bible seconde, en tout cas pour les plus anciens d'entre nous, c'est qu'on a en tête ces versets tels qu'ils ont été écrits dans cette version-là. Et peut-être que des fois, ils ont besoin d'être explicités un peu. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13, et puis au chapitre 5. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, afin que vous ne pleuriez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, pour son retour, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et avant de lire le chapitre 5, qui parle plus précisément du retour de Christ, eh bien, je pense que c'est intéressant de s'arrêter quelques instants sur la question de la mort. On est quand même en plein milieu d'une épidémie mondiale, une pandémie. En France, il y a plus de 20 000 morts, on est au mois d'avril. Et on se dit en plus, ça c'est la version pessimiste, que si l'épidémie dure, si le virus ne s'arrête pas avec l'été, si on ne trouve pas de vaccin, il pourrait y avoir encore beaucoup plus de morts. Alors évidemment, certains vont mettre en parallèle ces chiffres de 20 000 personnes et peut-être beaucoup plus tard, avec par exemple les quelques 75 000 personnes qui meurent chaque année du tabac. Mais même si on relativisait ces chiffres et cette épidémie, on est obligé de reconnaître que cette épidémie nous a forcés à penser à nouveau à la mort. Et j'ai entendu dernièrement, peut-être vous aussi, le philosophe André Comte-Sponville, qui a dit que c'était étonnant parce qu'il avait l'impression que cette épidémie avait surpris le monde occidental, qui vivait en essayant de ne pas penser à la mort. Voilà, on est peut-être, nous-mêmes, chrétiens, un peu touchés par cette mentalité-là. On vit comme si la mort ne devait pas arriver, ou alors le plus longtemps possible, parce qu'on vit dans une société quand même moderne, avec un système de santé correct. Évidemment, on pense avec beaucoup de compassion à tout le personnel soignant et à tout l'hôpital qui crie depuis des années. Donc même si le système de santé est correct, on sait qu'il y a des soucis et on est en train de voir qu'il y avait vraiment des soucis. Mais quand même, on s'est habitué à avoir une pensée de la mort très lointaine. Et en disant, on meurt quand on est vieux, et puis on meurt si vraiment il y a un accident dramatique, mais pour l'essentiel, on devrait vivre longtemps. Et on ne pense pas souvent à la mort. Et André Comte-Sponville nous dit, on a tort. On devrait penser régulièrement à la mort, s'habituer à la mort. On n'a pas envie de le faire, mais il nous invite à le faire. Alors il a une pensée qui n'est pas une pensée chrétienne, mais je trouve que c'est du bon sens et c'est de la sagesse de dire qu'il faut penser régulièrement à la mort. Mais quand on y pense et qu'on n'a pas d'espérance, ça peut évidemment nous angoisser et on a l'impression que ça va gâcher notre vie. Dernièrement, mon papa a été hospitalisé pour une maladie grave, pour un cancer. Et il a voulu parler à tous ses enfants. On s'est rassemblés par Zoom, puisqu'on ne peut même pas passer vraiment physiquement du temps ensemble. Et il a eu le courage de parler de la mort. De dire, voilà, je vais avoir une opération sérieuse et je suis prêt à rejoindre mon Seigneur. Et des fois, il y a des gens en fait qui vont vers des opérations très sérieuses, délicates, des opérations du cœur, des opérations lourdes, et personne ne parle de la mort, parce qu'on a peur. Peut-être même on se dit, oh là là, si jamais on en parle, ça risque de nous porter malheur. Et je trouve que voilà, mon papa était courageux d'en parler, et c'est bien d'en parler. Et de dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer, et est-ce que je suis prêt, et est-ce que j'ai préparé aussi mes enfants, ma famille, parce que ça peut arriver n'importe quand.
Donc le philosophe André Comte-Sponville a raison. Après, là où nous allons différer, c'est qu'il nous propose de penser à la mort, de nous habituer à elle, mais sans nous donner d'espérance. Et même il n'en veut pas. Il dit, je ne veux pas être consolé, je veux vivre la dureté de la vie, la réalité de la vie, et ne pas être surpris par la mort. Ce que la Bible dit sur la mort, c'est que la mort, c'est d'abord une punition. On se souvient du livre de la Genèse, eh bien, les êtres humains savaient que s'ils désobéissaient à Dieu, s'ils mangeaient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils allaient mourir. Donc il y avait un avertissement, il y avait déjà un châtiment qui était annoncé, prévu. Et la mort est entrée dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, suite à une décision historique d'Adam et Ève. Ève a mangé, elle a donné à Adam, Adam a mangé, et la mort est entrée dans le monde. Mais la suite du récit, et puis tous les textes bibliques, nous montrent que la mort n'a pas eu le dernier mot, et que Dieu a mis en place tout un plan de salut pour tous ceux qui croient, et qui peuvent donc goûter à la résurrection des morts et à la vie éternelle, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, et dans plusieurs passages de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36, on dit « Celui qui croit a la vie éternelle ». Donc, même s'il meurt, il vivra. Donc on va connaître la mort, mais on va revivre, on va ressusciter. Donc il y a une assurance, mais la mort reste une réalité, même pour les chrétiens. Bien que la mort ne soit pas un châtiment pour eux, Jésus a pris la condamnation à notre place, le châtiment à notre place. Donc quand nous mourons, ce n'est pas un châtiment, mais quand nous mourons, c'est parce que nous vivons dans un monde qui est encore marqué par le péché, par les effets du péché. Les chrétiens continuent d'être malades, parfois ils guérissent, d'autres fois non. On connaît des chrétiens engagés qui sont morts du virus, du coronavirus. Denis Schneller a donné un témoignage lors d'un de nos cultes dernièrement, et il a parlé de son papa qui est décédé. Donc les chrétiens sont malades, les chrétiens meurent, mais cette mort et ces maladies ne sont pas un châtiment. C'est la réalité de ce monde dans lequel on vit et qui est marqué par le péché. Mais si les chrétiens meurent, s'ils sont malades et s'ils meurent, ils vont ressusciter au dernier jour. Donc ça transforme vraiment notre façon de voir la mort. Et d'ailleurs, la Bible nous encourage à ne pas avoir peur de la mort. Vraiment, dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, on a cette parole qui dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ». Ni la mort, ni la vie, ni les puissances célestes, ni les autorités. Donc la mort ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu. Donc on est invité à ne pas avoir peur. Et on peut même, c'est l'apôtre Paul qui le dit, se réjouir de la perspective d'être un jour avec Christ. C'est un peu bizarre de dire ça, mais normalement la mort devrait être une perspective joyeuse. Ceux qui meurent vont retrouver Christ. Et mon papa disait, voilà, j'ai pas envie de mourir, je suis pas maso, j'ai pas envie de vous quitter, j'ai pas envie d'être séparé de vous, mais d'une certaine façon je me réjouis de retrouver mon Seigneur si jamais je meurs. Et on a oublié parfois cette perspective-là. On est tellement, je crois, et moi le premier certainement, attaché à notre vie ici-bas, qu'on n'a surtout pas envie de mourir, et qu'on ne veut même pas parler de la mort, et qu'on ne se réjouit pas de la perspective de la mort. Alors évidemment, tout ça n'empêche pas la tristesse légitime. Les disciples ont pleuré Étienne. Vous savez, quand Étienne est mort dans le livre des Actes, lapidé, donc dans un geste violent, un assassinat. Quand Étienne est mort, les disciples l'ont pleuré. Quand Lazare est mort, Jésus lui-même a pleuré. Donc on ne va pas dire aux chrétiens ne pleurez pas. Mais on peut leur dire, comme Paul vient de le dire dans cette lettre, ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ne soyez pas affligés comme si vous n'aviez pas d'espérance. Donc il y a une vraie tristesse quand on est séparé physiquement et pour un temps, et des fois pour longtemps, d'un être cher. Mais ce n'est pas la même tristesse que quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Ce n'est pas une tristesse démesurée qui va remplir toute notre vie et on sera inconsolable. Normalement en tout cas. Puisqu'on a cette espérance, on ne devrait pas être inconsolable. Et même si on ne peut pas vous forcer à chanter et à sauter de joie lors de cérémonies funèbres, je ne sais même pas si ce serait souhaitable, je sais qu'il y a des cultures qui le font quand même plus en tout cas que nous, on peut en tout cas vous inviter à ne pas sombrer dans la tristesse. Quand un être cher qui était croyant est décédé et que finalement le Seigneur l'a repris. Voilà. Par contre, la tristesse qu'on ressent lorsque quelqu'un qui n'est pas chrétien meurt est évidemment plus sévère et plus profonde. On pense à la tristesse de Paul
à propos de ses frères juifs qui avaient rejeté le Christ, Romains 9, chapitre 1. Il voudrait même, il est prêt à mourir à leur place, mais cette tristesse qu'il ressent pour des gens qui rejettent le Christ est évidemment un peu plus profonde, un peu plus sévère. La Bible parle même de seconde mort lorsque des êtres humains meurent sans Dieu, puis vivent le jugement dans l'Apocalypse au chapitre 20 et au verset 13. Voilà. Pour terminer, avant de lire le début du chapitre 5, je pense qu'il ne faudrait pas fanfaronner devant la mort et déclarer qu'on n'a absolument pas peur et que nous, ça ne nous fait pas peur. Même si Dieu veut et peut nous libérer de la peur de la mort, il ne nous demande pas d'être méprisants ou d'être orgueilleux vis-à-vis de ceux qui ont peur. Il nous demande peut-être plutôt que notre paix dans l'épreuve soit un témoignage tranquille de notre foi. J'ai vu à la télé une dame chrétienne américaine, en tout cas elle se disait chrétienne, et qui disait « Moi je refuse le confinement aux États-Unis, je refuse le confinement parce que j'ai pas peur de la mort, je veux décider comment je meurs. » Et je comprends ce que veut dire cette dame, mais je pense qu'elle se trompe. D'abord parce que le confinement, c'est pas essentiellement pour nous, c'est pour les autres, et d'autant plus si on est chrétien. On ne veut pas que des gens meurent sans Christ à cause de nous. Évidemment qu'on peut être libéré de la peur de la mort, mais c'est pas pour ça qu'on va aller braver la mort et provoquer en plus la mort d'autres. Donc, non seulement il ne faut pas fanfaronner, mais aussi il faut penser aux autres, il faut être plein d'amour pour eux, et il faut comprendre que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Dieu et qui ont peur de la mort, ont raison. Donc c'est là qu'on aura sûrement une séparation avec André Comte-Sponville. Il a raison de dire qu'il faut penser à la mort, mais cette pensée de la mort, le fait de se coltiner avec l'idée de la mort, doit nous pousser à prendre une décision, à trouver une solution. On ne peut pas juste se contenter de se dire « oui, on meurt et puis c'est fini, c'est la réalité de la vie et c'est la dureté de la vie ». On ne cherche pas une consolation en Dieu, mais Dieu nous offre une espérance. Il nous dit « Voilà, si vous croyez en moi, vous mourrez, certainement, sauf si Dieu vient, on va en parler dans quelques instants, sauf si Christ revient alors que vous êtes encore vivant, mais vous connaîtrez la résurrection. » Ça ne vous empêche pas de vivre vraiment comme il faut, on va le voir, en tout cas on le voit dans les lettres de Paul. Paul ne dit pas, comme vous êtes sauvés, faites n'importe quoi, faites ce que vous voulez. Il nous invite à l'amour, il nous invite à un combat, qui est le combat de la foi et de l'espérance. C'est pas simple, c'est pas une consolation qui fait de nous des êtres qui vivent soit n'importe comment, soit complètement sans se soucier des souffrances des autres ou de la souffrance en général. La souffrance nous touche aussi, même si nous avons une espérance, même si nous avons une consolation. Voilà, la mort ne devrait pas nous paralyser, on ne devrait pas avoir peur de la mort, mais on ne doit pas être orgueilleux non plus, et on doit penser à ceux qui ne connaissent pas cette espérance et qui ont encore, eux, peur de la mort. Et si nous, chrétiens, on a peur de la mort, on doit vraiment demander à Dieu de nous libérer, et peut-être que petit à petit, en le connaissant mieux, en connaissant mieux sa parole, en lisant la lettre de Paul aux Thessaloniciens, on sera, je l'espère, libéré de la peur de la mort. On continue la lecture au chapitre 5, la lettre de Paul aux Thessaloniciens. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous ou consolez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » On comprend que dans ce chapitre 5, on passe à autre chose, mais c'est en lien avec la question de la mort. Pour ce qui est du temps et du moment, autrement dit, l'apôtre Paul anticipe les questions des chrétiens de Thessalonique. Bon, pour la mort, on n'a pas peur de la mort, tout ça, mais pour le retour de Christ, c'est quand alors? Et comment on peut être sûr? Et que se passe-t-il pour ceux qui sont déjà morts? L'apôtre Paul, va dire,
vous n'avez pas besoin qu'on vous donne un jour précis, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise beaucoup plus. N'oubliez pas simplement tout ce qui a été dit. L'apôtre Paul, d'ailleurs, dans ce passage, va s'appuyer sur la parole du Seigneur. Autrement dit, on pense qu'il veut parler clairement d'une parole prononcée par Jésus sur la fin des temps. Paul n'est pas en train d'inventer quelque chose de nouveau, même s'il va dire des choses qui sont peut-être nouvelles pour les Thessaloniciens. Vous savez que le Nouveau Testament n'est pas encore formé. Les chrétiens de Thessalonique ont sûrement des informations, mais ils n'ont pas toutes les informations sur la fin des temps. Ils n'ont pas tous les écrits que nous avons à notre disposition. Et l'apôtre Paul va compléter un peu leur information. Et pour nous, c'est important aussi parce que des fois, on a toute la Bible, mais on ne la lit pas en entier. On a tout ce que Dieu voulait nous dire, mais on n'en profite pas vraiment. Et ces études bibliques, ou ces temps où nous lisons la Bible régulièrement, un chapitre par jour, avec des petites exhortations, c'est pour qu'on ait la connaissance complète, l'information complète sur la fin des temps. Donc voilà, Paul rappelle que si le jour du Seigneur, autrement dit le retour de Christ, le jour du jugement, va venir comme un voleur dans la nuit, donc surprendre, en fait il va surprendre ceux qui ne croient pas. Normalement, on ne devrait pas être surpris par le jour du Seigneur, par le fait qu'un jour il y ait un jugement et que tout s'arrête. Nous, on espère que le confinement va s'arrêter. Mais Dieu nous dit qu'un jour, le monde va s'arrêter. En tout cas, le retour de Christ, ça va être un cri d'exhortation, c'est ce que dit la vieille traduction, une voix forte, la trompette. On ne sait pas s'il va vraiment y avoir le son de la trompette, mais tout ça veut dire que ça va être éclatant, magnifique, impressionnant, effrayant pour ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas donné leur vie à Dieu. Mais ce jour-là, eh bien, le monde va se séparer en deux. Ceux qui sont surpris, parce qu'ils ont été indifférents, parce qu'ils n'ont pas voulu croire, parce qu'ils se sont endormis aussi, et puis ceux qui attendaient ce jour-là. On sera d'une certaine façon surpris parce que Dieu nous dit par la bouche de Paul et par d'autres, par Jésus lui-même, que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc on sera surpris comme une femme qui est surprise par les douleurs de l'accouchement. Il y a cette image dans le chapitre 5 de cette lettre qu'on vient de lire. Et c'est intéressant parce qu'une femme qui est surprise par les douleurs de l'accouchement, elle est surprise, mais en même temps elle sait que ça devait venir. Et nous, chrétiens, nous pouvons être surpris d'une certaine façon parce que c'est aujourd'hui. Mais on n'est pas surpris par le jugement de Dieu ou par la trompette. On sait que ça va venir. Et Dieu nous demande même par la bouche ou par la plume de l'apôtre Paul d'être comme des soldats qui sont dans une guerre et qui savent que l'ennemi est tout proche et qui sont en train de veiller. Vous savez, si l'ennemi est proche, on n'est pas en train de dormir et de s'amuser, de faire la fête et d'être des soldats inconséquents. On est vraiment en train de se préparer au combat, on se relaie pour faire le guet. Et c'est ce que Dieu nous demande. D'être conscient qu'il y a vraiment un combat, que la fin du monde est pour bientôt. Alors bientôt, évidemment, aux yeux de Dieu, 1000 ans sont comme un jour et un jour est comme 1000 ans, mais ça veut dire que ça peut arriver quand même n'importe quand. Et on doit être prêt. Donc c'est intéressant de voir que Dieu nous dit, nous souvent on a cette idée que oui, c'est comme un voleur dans la nuit, on sera tous surpris. Mais c'est quand même pas tout à fait ça. Ceux qui ne croient pas seront véritablement surpris, et ceux qui croient ne seront pas vraiment surpris. Donc en tout cas, il y a cette réalité du retour de Dieu, et Paul va répondre à un questionnement des chrétiens de Thessalonique. Il va dire, bon, et ceux qui sont morts, ceux qui sont déjà morts, ne vous inquiétez pas pour eux, et même ils vont nous précéder. Quand il y aura le cri d'exhortation, la voix de l'archange, le son de la trompette, ils vont être réveillés, ressuscités, et ils vont nous devancer. C'est intéressant. Et nous, on va les rejoindre ensuite dans les airs. Ce qui laisse penser que d'une certaine façon, ceux qui sont vivants au moment du retour de Christ ne vont pas mourir. Alors ça gênait un docteur de l'Église, un père de l'Église, qui disait, oui, mais alors, comme l'apôtre Paul a dit qu'il faut que la semence meure pour qu'elle elle donne une nouvelle création, c'est embêtant. Est-ce que ça veut dire vraiment que ceux qui sont vivants au moment du retour de Christ ne vont pas mourir ? Calvin explique que certainement, lorsque Christ revient, ceux qui sont vivants vont connaître une forme de mort, c'est-à-dire qu'ils vont être transformés immédiatement. Ce qui était corruptible, notre corps actuel va être transformé. Donc c'est comme s'ils connaissaient la mort. Mais techniquement, ils ne vont pas mourir comme ceux qui sont morts avant. Donc vraiment, c'est une parole pour rassurer les chrétiens de Thessalonique qui se disaient, mais on a déjà des frères et des sœurs qui sont morts alors que Christ devait revenir, et qu'est-ce qui leur arrive à eux ? Et qu'est-ce qui va nous arriver à nous si Christ revient maintenant ?
Donc Paul veut les rassurer, il leur donne des informations assez précises qui viennent du Seigneur. Il dit voilà, je m'appuie sur une parole du Seigneur. Et puis il leur demande de se réconforter, de se consoler les uns les autres avec ces paroles. Je trouve que c'est intéressant parce que Paul ne dit pas ça juste pour consoler chaque chrétien de Thessalonique en disant bon, maintenant vous avez la consolation, c'est bon, hein, vous pouvez tout laisser tomber, vous êtes rassurés, vous êtes consolés. Il dit ça en fait pour que les chrétiens se consolent les uns les autres. Et je trouve que c'est beau. Hein. Voilà ce que c'est la vie d'église. Si nous on a compris quelque chose, on a la responsabilité de le transmettre à d'autres et de consoler les autres parce qu'on a compris quelque chose d'important. On est dans un combat, on nous parle de nouveau de cette cuirasse, de ce casque, la foi, l'amour, l'espérance, cette confiance en Dieu, cet amour qu'il a mis dans nos cœurs et qu'on a pour les autres, cette espérance parce qu'on sait que la mort n'est pas la fin. Tout ça, en fait, ce sont nos armes de défense, hein, notre cuirasse et notre casque. On ne s'en sortira pas sans ça. Et si on a compris ça, on est appelé à le transmettre. Notre paix, elle va être contagieuse. Hein, et on doit aussi penser à ceux qui ne sont pas encore dans notre état d'esprit, qui n'ont peut-être pas encore été vraiment libérés de la peur de la mort, et qui sont encore dans l'angoisse par rapport au jugement, qui se disent « mais de toute façon je suis tellement mauvais, quand Christ va revenir, il va quand même me juger ». Les paroles de Paul sont claires. Hein. On le dit dans ce texte, nous ne sommes pas destinés, nous, c'est-à-dire nous les chrétiens, on n'est pas meilleurs que les autres, mais on a donné notre vie à Dieu, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais au salut. Donc c'est l'assurance du salut. C'est ce qui nous rend tranquilles. Et en même temps, ça ne nous rend pas inactifs. Ce salut offert, c'est pour que nous soyons des témoins de l'amour de Dieu. C'est pour que d'autres trouvent ce salut, c'est pour que d'autres trouvent cette paix, c'est pour que notre vie donne envie de connaître Dieu, c'est pour que l'amour que nous avons ou que nous aurons les uns pour les autres puisse être contagieux et puisse toucher le cœur des autres. On n'est pas sauvé juste pour nous, on n'est pas consolé juste pour nous, on est vraiment touché, sauvé et consolé pour qu'on puisse le faire pour les autres. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles ou grâce à ces paroles que vous recevez de moi, dit l'apôtre Paul. Soyez encouragés. Hein. Et nous qui ne sommes pas en pleine obscurité, nous qui ne sommes pas des enfants des ténèbres, ça c'est dans le chapitre 5, nous ne pouvons pas vivre de façon inconséquente. L'apôtre Paul dit « Veillez et soyez sobres ». Et il relie directement la sobriété avec l'absence d'ivresse ou d'alcool. Donc vraiment, on est appelé à veiller et à ne pas être séduit par ce monde, à se contenter d'une vie sobre, modérée. Sinon, en fait, on va s'attacher excessivement à ce monde, on aura peur de le perdre, et même on va d'une certaine façon s'endormir. Et c'est véritablement surpris de son retour, et malheureux de son retour, alors que nous sommes dans une situation inconséquente vis-à-vis de Dieu. Voilà, j'espère en fait qu'en lisant ce morceau de chapitre 4 et puis de chapitre 5 de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, vous pouvez être, et vous serez, et nous serons rassurés pour ceux qui croient, et interpellés pour ceux qui ne sont pas sûrs de croire, pour ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir donné leur vie à Dieu, pour ceux qui ne sont pas sûrs que leur nom soit inscrit dans le livre de vie, on en a parlé dans un autre passage. Voilà. Ce sont des paroles, comme toutes les paroles bibliques, qui vont rassurer ou interpeller ou exhorter, consoler ceux qui croient, ceux qui ont accordé leur confiance à Dieu, et qui doivent reprendre et interpeller ceux qui ne croient pas ou bien ceux qui se sont endormis, ceux qui se sont éloignés de Dieu, et qui seront certainement sauvés, mais qui sont en train de ne plus vivre d'une façon sobre. Voilà, que Dieu nous accompagne dans cette lecture des textes bibliques, dans cette lecture des lettres de Paul aux Thessaloniciens. À partir de demain, on entre, en tout cas pour ceux qui le veulent bien, dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1. Vous pouvez aussi lire la fin de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, avec plein d'exhortations qui sont rayonnantes et qui peuvent changer notre vie, prier sans cesse, examiner tout, faites preuve de discernement et retenez ce qui est juste, ce qui est bon.
priez avec action de grâce, c'est-à-dire ne cessez pas de dire merci. Voilà, il y a plein d'exhortations qui sont comme des perles de grande valeur et qui peuvent vraiment toucher notre vie, changer notre vie à des moments où on est touché au contraire peut-être par l'angoisse ou par la peur ou par le stress. Je sais que certains en ont marre du confinement. Je vous conseille quand même de profiter encore de ce confinement. C'est étonnant ce que je vous dis, mais quand on sera sorti, on en aura marre d'autre chose. On a toujours marre de quelque chose. On en a toujours marre de quelque chose. Et je pense qu'au contraire, il faut profiter de ces temps-là. C'est pas facile de rester, d'être freiné dans sa liberté, de rester à la maison et puis de sentir la solitude. Mais ce sont des occasions qui nous sont données. De comprendre certaines choses, de voir ce qui est essentiel, de réexaminer nos liens avec les gens. Et pour que quand le déconfinement réel arrive, le 11 mai ce sera un semi-déconfinement, eh bien on est pris des options nouvelles et on ne se mette pas à vivre à nouveau comme avant, mais qu'on puisse changer des choses importantes et reconsidérer notre façon de vivre et prendre plus de temps sur les choses essentielles. Et si on a plus lu sa Bible pendant ce temps de confinement, que ça puisse continuer après. Si on a plus prié pendant ce temps de confinement, peut-être parce qu'on n'était pas bien, que ça puisse continuer après, même quand on sera bien. Voilà, que Dieu puisse nous libérer de la peur de la mort, qu'il puisse nous libérer aussi de l'orgueil, qu'on ait beaucoup de compassion pour ceux qui ont encore peur de la mort et qui ont raison d'avoir peur, et que Dieu puisse nous rassurer aussi quant à son retour, quant au jugement final. Dieu ne destine pas ses enfants de lumière à la colère, mais il les destine au salut, et que ce salut puisse nous apaiser, nous donner la paix, que ces paroles puissent nous consoler et que nous puissions nous consoler les uns les autres. C'est ainsi que nous formerons l'Église. Que Dieu vous bénisse.